Bonjour, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du mardi 14 avril. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et on va regarder donc avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette journée de mardi. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc n'ayons pas peur d'être nous-mêmes aujourd'hui, même si on ne rentre pas tous dans les codes, dans les cases. Soyons fiers de cette personnalité unique que l'on a tous. Voilà, diversité pour aujourd'hui. Allez, on va regarder du coup avec le petit Lenormand. On a ici la carte du serpent, la carte de l'ours et la carte des souris. Déjà, on ressent ici quand même pas mal de jalousie, pas mal de tentation ici avec ce tirage. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que ce serpent, il n'aspire pas du tout la sympathie. Est-ce qu'il va nous attaquer? Voilà, on se demande un petit peu à quelle sauce on va être mangé ici avec ce serpent. Alors, représente-t-il aussi, pourquoi pas, la tentation? Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir envie de céder, pourquoi pas, à des choses que nous nous interdisions jusqu'à maintenant? C'est possible aussi. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette carte, elle nous conseille quand même d'être prudent et méfiant. Elle peut annoncer de l'hypocrisie autour de nous, des attaques, de la méchanceté. Donc faites attention aussi à qui vous vous confiez pendant la journée. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait en profiter pour contrecarrer un petit peu vos projets. Plus des projets ici d'ordre matériel avec l'ours. Peut-être d'ailleurs, ces cartes nous font comprendre, attention à ne pas dépenser notre argent de façon futile. Faire attention dans nos investissements aussi. Oui. Peut-être que nous allons mal dépenser l'argent aujourd'hui. Voilà, juste faire attention à ça, pourquoi pas. La carte de l'ours, c'est une carte qui est un présage de force, de stabilité et de courage. N'hésitez pas à imposer votre caractère si vous en ressentez le besoin dans la journée. Mais bien sûr, attention à ne pas être trop agressif quand même dans vos propos, ça pourrait en hériter ici quelques-uns. Vous vous inquiétez peut-être justement sur le plan matériel, financier. Il y a peut-être le domaine de l'argent ici qui est mis en avant pour cette journée de mardi. Mais gardez confiance en vous, parce que cet ours, il vous donne toute la force nécessaire, toute l'énergie nécessaire, toute cette confiance dont vous avez besoin en vous, cette assurance d'ailleurs qui parfois peut faire défaut, pour ne pas vous trouver en position de faiblesse. Donc vous avez toutes ces capacités en vous aujourd'hui. L'ours peut représenter aussi, pourquoi pas, quelqu'un de votre entourage, une figure forte, quelqu'un de puissant qui pourrait vous venir en aide également. Voilà, donc peut-être qu'aujourd'hui on devra peut-être faire preuve d'un peu de force de volonté, de détermination, pour contrecarrer des risques d'abus de confiance, des escroqueries peut-être financières, faire attention aux contrats ou aux achats qu'on pourrait faire en ligne. Voilà. Il peut y avoir quelques petites manipulations, on voit même avec les souris. Mais voilà, au niveau financier, faites attention, ne laissez pas traîner aussi vos affaires puisqu'il pourrait y avoir des risques de vol. Pour essayer de vous tromper ici. Donc soyez bien prudents et méfiants, mais on le voit avec ces cartes. Il peut y avoir vraiment, c'est peut-être vous qui allez être peut-être tenté d'acheter quelque chose de cher. Aujourd'hui, vous allez avoir envie peut-être de passer le pas d'un achat que vous remettiez toujours au lendemain. C'est ce que je sentais au début de tirage. Les souris, bien sûr, elles sont là, elles nous tracassent. On voit, il y a les nuages, on a l'impression qu'il pleut sur la table. Mais c'est peut-être aussi parce que vous vous inquiétez
le contexte actuel fait qu'on se sent un peu isolé. D'ailleurs, l'ours peut représenter cette forme aussi de solitude, hein, avec l'hibernation. On a peut-être cette sensation qu'on est un peu enfermé à la maison. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens là des 3 cartes, c'est n'attirez pas le regard des autres sur vous. Y en a qui vont vous jalouser, qui vont se rendre compte que vous vivez confortablement, que vous avez tout ce qu'il vous faut. Peut-être faites attention aux photos que vous partagez, aux messages que vous envoyez. Ne mettez peut-être pas des choses trop en avant qui pourraient attiser la jalousie et l'envie, hein, de certaines personnes malveillantes. Hein. Avec le serpent, on peut nous parler aussi de problèmes intestinaux, pourquoi pas. Donc là, on nous parle d'une femme et d'un homme. Donc il y a vraiment la notion de couple ici. La lumière, la clarté qui se fait. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre en lumière par rapport à de la tentation, encore des envies ici. Alors, on voit qu'aujourd'hui, la journée va être placée sous le signe des envies, de laisser libre cours à nos sensations aussi, pourquoi pas, hein. Ouais, avec l'avion, on a une sensation aussi de rapidité, quelque chose qui va vraiment arriver de façon assez rapide dans votre vie. Peut-être que quelqu'un va venir vous dévoiler un petit peu ses intentions, va mettre en lumière un petit peu ce qu'il attend de cette relation, pourquoi pas, parce qu'on avait ce couple, on avait la carte de la sensualité, de la sexualité, on a ici la carte de la tentation quand même. J'ai cette sensation que quelque chose ou quelqu'un vient vers vous, vous exprimez un petit peu ses envies, et vous, ça vous permet de vous élever. Vous allez trouver ce courage en vous, cette force en vous, peut-être de laisser libre cours à cette relation que vous refusiez peut-être jusqu'à maintenant, parce que vous vous posiez beaucoup de questions, et aujourd'hui, vous pouvez avoir des réponses. Hein, avec ce savoir et connaissance, vous prenez connaissance de quelque chose qui était pour l'instant caché. Hein, quelque chose se met en lumière, on vient vers vous, peut-être que quelqu'un arrive vers vous, une nouvelle personne ou une personne du passé qui pourrait revenir. Mais on voit que de toute façon, ça atténue un peu les aspects plutôt négatifs du premier tirage, parce qu'en fin de compte, il y en a ici qui vont se libérer peut-être de quelque chose qu'ils n'osaient pas faire. Être enfin vous-même, accepter ce que vous désirez au plus profond de vous. Ayez cette intelligence, parce que les souris c'est ça aussi, hein. Ayez cette intelligence, cette minutie de voir ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Hein. Et je pense que quelqu'un va venir vous aider à exprimer un petit peu vos désirs ici aujourd'hui. Et vous allez mieux savoir ce que vous voulez et comment le mettre en place. Et comme c'est cette sensation d'un voyage qui va se faire où vous allez apprendre beaucoup, hein, comme si vous allez vous élever, ces connaissances qui vous manquaient vont vous permettre d'accéder à un niveau supérieur ici. Et j'ai une notion de protection très forte, hein, avec ces 2 cartes-ci. Il y a quelqu'un de votre entourage, hein, quelqu'un de puissant, hein, qui a un charisme fou d'ailleurs, hein, qui vous protège ici. Allez, on va voir avec l'oracle d'Amaham. Donc la demeure intérieure, faites confiance en vos ressentis. Hein, on voit qu'il y en a qui vont avoir besoin de se recentrer, de faire confiance en leurs intuitions. Hein. Peut-être aussi vous sentir en sécurité à la maison, vous allez avoir envie d'améliorer le confort à la maison. Et accueillir ce qui est, oui, c'est ça, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein. Soyez prêts à l'accueillir, c'est le fait d'accepter cette abondance qui pourrait arriver vers vous, hein. N'ayez pas peur, même si c'est un changement parfois qui peut faire peur, qui peut trotter comme ça dans votre tête,
ça sera bénéfique au final, hein, ça sera lumineux. Rencontre d'âme à âme. Regardez comme c'est magnifique, hein. Cette femme avec sûrement son animal totem, je sais pas, en tout cas avec un rapace, un aigle royal même peut-être. Et on a vraiment cette notion d'amour. Et pour moi, rencontre d'âme à âme, déjà c'est s'aimer soi-même. Et pourquoi pas se reconnaître, hein, par rapport à une tierce personne ici, hein. Allez, on va lire ce message numéro 6. Rencontre, reconnaissance, famille d'âme. Cette carte a deux polarités. Elle évoque ciel et terre, silence et communication. C'est ici la carte de l'affirmation de soi, qui invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Dame Aveline invite à ressentir l'amour de la rencontre d'âme à âme. Elle est celle qui sait habilement redonner le sourire même dans les moments les plus difficiles. En elle émerge une reconnaissance profonde, comme si cette âme que l'on rencontrerait pour la première fois était en fait une vieille amie. Dame Aveline témoigne des rencontres qui guérissent les blessures de l'âme. Cette fée vous rappelle aujourd'hui, avec certitude, que ces rencontres d'âme sont une expérience profonde. Elles servent à vous perfectionner et à vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui limite votre âme et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Et donc la parole de fée qui va nous accompagner, chaque âme est une céleste Vénus pour une autre âme. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.